Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que le microcontrôleur PIC16F84? Alors, à cette question, il y a une multitude de réponses, mais j'essayerai de donner une réponse brève et instructive. Donc, c'est parti. D'abord, pour comprendre ce que c'est que le PIC16F84, le microcontrôleur, il faut savoir d'abord même qu'est-ce qu'un microcontrôleur. Donc, qu'est-ce qu'un microcontrôleur? Dans la majorité des cas, nous connaissons les microcontrôleurs tels que le MC68000 de Motorola, le Raspberry ou encore la carte Arduino. Tout cela, ce sont des microcontrôleurs. Alors, concrètement, c'est quoi le microcontrôleur? Parce que le microcontrôleur que nous allons étudier cette fois-ci, c'est le microcontrôleur PIC16F84 de Microchip. Alors, on va voir d'abord les différentes composantes du microcontrôleur en général. Alors, il faudrait savoir que le microcontrôleur est composé d'un processeur, d'une mémoire ROM, d'une mémoire RAM et d'une interface entrée-sortie, c'est-à-dire un périphérique d'entrée-sortie. C'est un peu ces entités-là qui composent le microcontrôleur. Alors, on va les voir un peu plus en détail, les uns après les autres, pour avoir encore plus d'informations. Alors, le processeur, c'est quoi? C'est l'entité qui va organiser toutes les opérations arithmétiques et logiques afin d'obtenir l'instruction ou la donnée qu'on souhaite. Au fait, on pourra dire que le processeur, c'est celui qui va permettre toutes les opérations. C'est celui qui va dire fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, selon l'instruction qu'on va lui dire d'exécuter. La mémoire ROM. Nous savons tous que la mémoire ROM, c'est la mémoire sur laquelle on va insérer le programme. C'est la mémoire ROM qui va contenir le programme que l'on va insérer au niveau du microcontrôleur. Alors, la mémoire RAM, c'est une mémoire dont le contenu est effaçable et variable à tout instant du déroulement du programme. Elle va nous permettre de manipuler les variables et autres données non permanentes. Lorsqu'on aura par exemple un calcul à faire, on va mettre le résultat par exemple de ce calcul là au niveau de la mémoire RAM afin qu'elle soit utilisée encore pour effectuer d'autres calculs ou bien d'autres opérations. Cette mémoire là permet de faire fonctionner rapidement le microprocesseur. Nous avons aussi les périphériques. Nous avons les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Donc, les périphériques, ce sont les portes qui ouvrent le microcontrôleur sur l'environnement extérieur. C'est par les périphériques que le microcontrôleur peut échanger des informations avec d'autres composants électroniques. Par exemple, une LED ou un relais ou encore un afficheur. Ce sont les périphériques qui vont permettre au microcontrôleur d'interagir avec l'environnement autour, c'est-à-dire commander les différents composants. Sans périphérique d'entrée-sortie, le microcontrôleur serait isolé. Il ne pourrait pas communiquer. Voilà, donc ça servirait à rien. Il faudrait qu'il puisse communiquer avec les autres composants électroniques. C'est par le biais des périphériques que cela s'effectue. On va voir maintenant plus précisément le PIC16F84. Faire un zoom sur le PIC16F84. La description générale du PIC16F84. Le PIC16F84 est un microcontrôleur 8 bits produit par la société Microchip. Un composant qui regroupe dans un même boîtier tous les éléments vitaux d'un système programmé. Alors, les caractéristiques principales du PIC16F84. Alors, elle est composée d'une mémoire programmable de type flash de 1 kilooctet ou 1 kilomot de 14 bits. Nous avons une mémoire RAM de 68 octets, deux ports d'entrée-sortie, port B de 8 bits et port A de 5 bits. On a aussi un timer ou un compteur qui va être cadencé par une horloge interne ou externe. On a un chien de garde ou un compteur qui est un timer particulier. Le chien de garde, vous le savez tous, lorsqu'on a un chien de garde à la maison, il permet de faire quoi? De protéger la maison. Donc c'est la même chose ici au niveau du microcontrôleur. Le chien de garde va permettre de veiller à la bonne exécution du programme qui est en cours. Voilà. Le timer, lui, va cadencer. Vous savez que dans toute chose, on a besoin d'une cadence.
à quelle fréquence est-ce que les informations ou bien les instructions vont être exécutées. C'est pour ça qu'on a besoin d'un timer ou bien d'une horloge aussi. Voilà, on a l'horloge qui peut être générée par 4 types d'oscillateurs sélectionnables et on a la protection de code. La protection de code, c'est un verrou que vous mettez sur votre programme pour ne pas que tout le monde puisse avoir accès. C'est-à-dire que lorsque vous allez uploader votre programme au niveau de votre microcontrôleur, on ne peut pas avoir accès au programme sur le microcontrôleur. Là, nous vous montrons une figure du microcontrôleur Pixels F84 avec les broches et leur emplacement. On voit ici VSS et VDD sont les broches d'alimentation, OSC1 et OSC2 les broches du circuit d'horloge, RA0 à RA4 les 5 entrées et sorties du port A comme je vous l'avais dit, RB0 et RB7 les 8 entrées sorties du port B et le INT, entrée d'interruption externe. Voici les différentes caractéristiques, la tension minimale de l'alimentation du microcontrôleur, le reset. En tout cas, voici toutes les informations que vous pourrez avoir. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous aurez voulu. Et voilà, on est ensemble. Ciao.